Coucou bande de licornes, aujourd'hui on attaque un sujet un petit peu délicat parce qu'on va parler de la chirurgie bariatrique suite à cette immonde émission qu'est ma renaissance. Comme cette émission fait l'apologie de la chirurgie bariatrique, j'avais envie de vous donner mon point de vue d'une femme qui a fait la chirurgie bariatrique et qui a vraiment déchanté par rapport à ça. J'aimerais vous raconter mon histoire, donc c'est parti, on en parle après ça. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Hello mes licornes, je suis en plein montage, donc c'est pour ça que je suis pas maquillée, pas coiffée ni rien, je ressemble à rien. Mais je prends 2 minutes pour vous parler de la conférence à laquelle je participais, une conférence qui s'appelle Balance ton corps, qui aura lieu le 27 mars au centre d'animation de Montparnasse. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Franchement, si vous êtes à Paris et que vous avez rien à faire le 27 mars, ce serait super sympa de venir me donner de la force. Parce que c'est ma première conférence, donc je serais très contente de vous voir à ma première conférence. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Pour info, c'est quelque chose de totalement gratuit et il vous suffit en fait de vous inscrire. Les places seront limitées, mais il y aura aussi une conférence Zoom. Donc même si vous ne pouvez pas être là physiquement, vous pourrez aussi regarder la conférence en regardant le Zoom. Et le sujet de la conférence, ça va être, je pense que vous en doutez, vu qu'ils sont allés me chercher, c'est tout simplement le fait de vivre en harmonie avec son corps, notre rapport à notre corps, tout ça. Donc je vous invite vraiment à venir nous voir le 27 mars. Il me reste plus qu'à vous dire de bien faire attention à laisser défiler les pubs pour que je sois bien rémunérée et de vous proposer de vous abonner si c'est pas déjà fait et vous proposer de liker la vidéo pour me soutenir et de lâcher un petit commentaire après avoir vu cette vidéo. J'insiste sur le après avoir vu la vidéo parce que il y a souvent des gens surtout quand je fais un sujet sensible comme celui-là, il y a souvent des gens qui regardent les vidéos et qui les regardent pas jusqu'au bout, mais qui vont commenter et qui vont pester ou dire ouais mais t'as pas dit ça, ou ouais, enfin qui ramènent un peu leur science en disant oui non mais moi je sais mieux que toi, alors qu'en fait ce qu'ils disent, je le dis plus tard, juste ils ont pas eu la patience de regarder toute la vidéo. Donc voilà, comme c'est un sujet assez sensible, je me permets de dire, avant de vouloir commenter, regardez toute la vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir. Les débats c'est bien mais il faut savoir s'écouter entre nous. Donc voilà. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux en fait à me demander ce que je pensais de l'émission Ma Renaissance. Et il y a eu de nombreuses personnes donc à qui j'ai répondu que je n'avais pas forcément envie de communiquer sur cette émission que je trouve hautement grossophobe. On y reviendra plus tard. J'ai pas eu envie de communiquer sur cette émission parce que je me suis dit que plus on parle d'eux, en fait, plus on leur fait de la publicité. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, sachez qu'il y a eu un hashtag pas ma renaissance, dans le sens où quand tu es grosse, c'est pas que tu es morte, en fait. Tu n'es pas morte quand tu es grosse et tu renais quand tu perds du poids. C'est pas comme ça la vie. C'est un point de vue que je partage tout à fait. Vous le savez, hein, moi je considère qu'il faut vivre sa vie ici et maintenant. Donc voilà, c'est pas c'est vraiment un hashtag que j'aurais pu partager. Je l'ai pas partagé tout simplement parce que pour moi, on leur faisait de la publicité gratuitement. Et moi, j'ai pas envie que les gens qui me suivent soient tentés de regarder ce que cette émission voulait dire. J'avais pas envie de ça. Donc j'ai décidé de tout simplement pas en parler. Et je me suis dit que ce n'est qu'après qu'elle sera diffusée que là, je parlerai et je donnerai mon avis sur le sujet. Donc maintenant qu'elle a été diffusée, je peux vous communiquer mon parcours personnel avec la chirurgie bariatrique, parce que oui, j'ai subi la chirurgie bariatrique. On va faire un saut de 17 ans en arrière. On va revenir à l'époque où j'avais 20 ans, où j'étais post-adolescente, j'allais rentrer à la fac. Oui, j'ai eu mon bac assez tard, je me suis un peu baladée. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Vous le savez, mes parents sont divorcés depuis que j'ai 2 ans. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur l'amour interracial. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, elle vaut le détour. Donc mes parents ont divorcé très tôt. Et mon père a déserté le paysage pendant des années. Quand j'ai eu l'âge de 8 ou 9 ans, il est revenu dans nos vies. Mais il était comme ça en on and off. Voilà, il a jamais vraiment fait partie de ma vie. Mais à cette période-là, quand j'avais 20 ans, j'avais décidé de renouer vraiment avec lui et d'apprendre à le connaître, tout ça. Donc j'ai passé pas mal de temps avec. Et en fait, mon père biologique, c'est quelqu'un qui est très porté sur le physique et qui me faisait des petites réflexions de temps en temps. C'était pas méchant, mais quand il me faisait des réflexions, je savais que ce que ma mère s'était mangé quand elle était avec lui, c'était pire. Donc ça avait une résonance. Un jour, il me parle de son ami qui s'est fait poser un anneau et qui avait perdu énormément de poids et qui était devenu mince et que sa vie avait changé du tout au tout. Pour ceux qui ne savent pas en fait ce qu'est l'anneau c'est une bague
qu'on vous met autour de l'estomac. Et en fait, votre estomac, il est tout petit comme ça. Et donc, vous ne pouvez pas, physiquement, vous ne pouvez pas manger beaucoup. Je mangeais genre, je crois qu'à l'époque, je mangeais 3 cuillères à soupe de nourriture et j'étais full. Donc, vous ne pouvez pas prendre du poids, c'est pas possible. Et quand on est jeune et qu'on est grosse, on nous dit tout le temps que si on n'a pas de copains, c'est parce qu'on est grosse. Si on n'a pas d'amis, c'est parce qu'on est grosse. Si on n'a pas de travail, c'est parce qu'on est grosse. Si ceci, cela, c'est parce qu'on est grosse. Donc, je me suis dit que si je perdais du poids, eh bien, ma vie commencera ce jour-là et je pourrais enfin avoir la vie que je voulais. Donc j'ai pris les coordonnées du médecin de l'ami de mon père et le mec m'a pesé, il m'a dit bon si tu continues comme ça, dans 10 ans tu seras mort. Je le rappelle, c'était il y a 17 ans. Donc voilà, de quoi faire bien peur à une gamine de 20 piges qui sort tout juste de l'adolescence et qui est super complexée, qui se dit que elle ne peut pas vivre comme tout le monde parce qu'elle est grosse, que donc elle peut pas vivre sa vie parce qu'elle est grosse. Et donc il me sort ce genre de choses. Et c'est pour ça que je considère que les émissions comme Ma Renaissance sont très 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 mauvaises et très très nocives pour les jeunes qui les regardent, tout simplement parce que ces jeunes-là pensent que la chirurgie bariatrique, c'est la solution à tous leurs problèmes, et on va voir plus tard que c'est pas du tout le cas. Donc s'ensuit une batterie d'examens pour voir si je suis éligible à la pose de l'anneau. J'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, ce qui se faisait, c'était l'anneau gastrique. La sleeve et le bypass fut plus tard. Heureusement pour moi, j'ai envie de vous dire, parce que l'anneau gastrique, c'est totalement réversible en fait. Tu l'enlèves, t'enlèves juste l'anneau et t'as plus aucun, voilà, t'as plus rien, tout est terminé. Alors que les 2 autres chirurgies, il y a des séquelles. Même s'il y en a une, je crois que c'est la sleeve, où tu peux retourner en arrière, il y a quand même des séquelles. Ah non, je crois que c'est le bypass. Oh, je sais plus. Mais il y a une des 2 chirurgies bariatriques qui est réversible, mais il y a des séquelles, il y a toujours des séquelles. Alors que l'anneau, il y en a pas, à part les cicatrices, il y a pas de séquelles. Donc c'est déjà ça. Sauf quand tu as eu des complications, évidemment. Alors là, quand tu as eu des complications, que ce soit n'importe lesquelles de ces chirurgies bariatriques, c'est la merde. Donc j'ai passé tous les examens avec succès, j'étais bien éligible à l'anneau gastrique. Le seul examen que je n'ai pas passé, c'est l'examen psychiatrique. En fait, le psychiatre m'a dit, mais en fait, votre problème n'a rien à voir avec votre façon de manger, vous n'êtes pas hyperphage. Donc, vous faire poser un anneau, ça va vous faire mincir, c'est vrai, mais si vous voulez, ça va pas régler le problème parce que vous avez pas de vous ne vous goiffrez pas, en fait. Donc ça va pas vraiment régler le problème en profondeur. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous aider, en fait. Parce que vous mangez quasiment normalement, en fait. Donc si vous faites poser un anneau, ça va pas être miraculeux. Il m'a dit ça, je l'ai pas écouté, je lui ai dit: «Ouais, mais non, mais des fois, je me resserre quand même et tout». Alors que tout le monde se resserre de temps en temps, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chirurgiens, surtout les chirurgiens dans le privé, parce que lui, c'était une clinique dans le privé, ils sont payés grassement, très grassement, à l'opération, en fait. Donc plus ils font d'opérations, mieux ils sont payés. Donc en fait, c'est dans leur intérêt de vous encourager à partir du moment où vous êtes éligible et qu'il n'y a pas de contre-indication. Parce qu'en fait, le psychiatre, en fait, c'est un avis. C'est pas une contre-indication. Il ne s'est pas vraiment opposé à l'opération, il m'a dit que ça ne me servirait pas. Je pense que si j'avais choisi une chirurgie comme la sleeve ou comme le bypass, il se serait sûrement opposé. Là, le fait que c'était l'anneau et que du coup ça pouvait être réversible, je pense que c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas totalement opposé. Du coup, à la fin de l'année, en juillet, je me suis fait poser l'anneau. J'ai été hospitalisée 3-4 jours, peut-être 5, je sais plus. Non, 3-4 jours. Je sais pas quoi vous dire sur la période d'opération. Je m'en souviens plus trop bien parce que c'était quand même il y a 17 ans. En gros, je suis arrivée, j'ai eu une chambre pour moi toute seule parce que ma mère a dit que en fait, c'est l'enfer quand on se fait opérer, qu'on est avec quelqu'un d'autre parce qu'on peut pas se reposer correctement. Il y a les infirmières qui viennent pour soigner l'un et qui viennent pour soigner l'autre. On n'a pas d'intimité, tout ça. Je te donne une chambre pour toi tout seul, donc elle a payé en plus. Heureusement, mes parents avaient une bonne mutuelle. Je suis arrivée un soir. Le lendemain, j'ai fait encore des examens pour vérifier que vraiment tout aille bien, pour préparer vraiment l'opération. Et je crois, il me semble que j'étais opérée le surlendemain. Il me semble, mais je n'en suis absolument pas sûre. Un truc qu'on n'explique pas aux gens, mais qui pour moi est hyper important, c'est le fait en fait qu'on vous demande de vous raser entièrement. Entièrement partout, sauf les veuches évidemment. Donc vous devez être rasé des pieds à la tête,
Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi on doit se raser le pubis alors que finalement on va vous opérer là? Franchement, faudrait m'expliquer. Et en plus, on ne peut pas porter de culotte sous la blouse. On a une blouse en papier. Voilà, c'est pas terrible. C'est pas un moment, super agréable que je garde en tête. Quand je me suis réveillée, j'avais, méga mal, vraiment méga mal. Bah, j'avais 4 petites blessures là, hein, et puis en plus, ce qui me faisait le plus mal en fait et pendant la semaine de convalescence, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que en fait pour vous opérer, on vous gonfle d'air en fait. Et donc, en fait, je sais pas, le squelette, il se met dans une position, je ne sais pas, mais en fait, depuis, mais c'était beaucoup plus prononcé juste après l'opération, évidemment, mais j'ai toujours mal, là. C'est-à-dire que dès que je porte quelque chose de lourd, j'ai mal, j'ai l'impression qu'on tire énormément sur mes ligaments. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai jamais eu ça avant cette opération, mais aujourd'hui, dès que je porte quelque chose de lourd, de ce côté-là, ça me fait mal très très vite, donc il faut que je porte à gauche. Heureusement, je suis gauchère, donc je suis plus musclée à gauche. Donc voilà, ça reste une des séquelles que j'ai par rapport à l'opération. Après l'opération, il faut prendre soin de ces blessures, pas de ces blessures, de ces cicatrices. Donc il faut attendre qu'elles cicatrisent bien. Il me semble que la mienne a cicatrisé en 2 semaines, je crois. Enfin, que les miennes ont cicatrisé en 2 semaines. Le chirurgien a été hyper méticuleux là-dessus. Il a été hyper... Enfin, voilà, ce qu'il a fait, c'était du beau boulot. C'était vraiment... On voyait rien. Donc j'étais très contente. Les cicatrices étaient vraiment très discrètes. Aujourd'hui, elles ont disparu. Mais j'en ai d'autres parce que après j'ai eu un problème à la vésicule biliaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc 2 semaines de convalescence. Honnêtement, on a besoin de ces 2 semaines, voire 3. Alors que ça faisait 1 an ou 2 ans que je travaillais l'été pour m'acheter des... Enfin voilà, pour me faire plaisir pendant l'année ou pour partir en vacances ou autre. Cette année, ma mère m'a dit: «Non, tu ne travailles pas cette année, tu viens de te faire opérer, cette année, c'est une année blanche, tu ne travailles pas». Donc j'ai passé, toutes les vacances dans ma maison de campagne. Dès les 2 premiers mois, j'ai perdu 12 kilos, il me semble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se fait poser un anneau, pendant plusieurs semaines, on ne doit manger que de la soupe. On peut ne manger que de la soupe et des yaourts. Donc oui, j'ai perdu énormément de poids très, très vite. Après ça a été beaucoup moins rapide évidemment. Mais 12 kilos, c'est quand même énorme, hein. Au bout de 6 mois, j'en étais à -25 kilos et au bout d'1 an, j'en étais à -40 kilos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on se fait poser un anneau gastrique, il faut aller souvent voir le chirurgien pour qu'il vous resserre fréquemment, l'anneau. Donc j'avais perdu 40 kilos, c'était l'objectif que, le médecin m'avait donné, donc voilà, on était tous contents et en fait, c'est là que j'ai commencé à bader. Pourquoi j'ai commencé à bader? Parce que tout ce qu'on m'avait promis, auquel j'aurais droit quand je serai mince, j'y avais pas droit. J'étais amoureuse d'un garçon, il m'a pas plus calculé après, avoir, perdu ces 40 kilos. J'avais des amis, mais j'en ai toujours eu, donc c'était pas le problème. Je me cherchais toujours, professionnellement parce que je ne savais pas en fait, il faut savoir que depuis que j'ai quitté le collège, je me cherchais professionnellement énormément, donc j'étais toujours perdue. Donc heureusement, j'avais mon bac, donc je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Mais voilà, j'ai fait du droit, j'ai fait AES, j'ai fait du droit, j'ai fait de la communication, j'ai fait plein de trucs. Voilà, je me cherchais énormément. Moi qui suis une dingue de mode, bah, je pensais que je pourrais m'habiller comme je veux. En fait, je ne pouvais pas m'habiller comme je veux parce que vous le savez très bien, en France, les marques s'arrêtent aux 44 et encore ça, c'est pour les plus généreuses. Donc comme je suis assez grande, bah, même si j'avais perdu 40 kilos, je faisais encore du 48. Donc je ne pouvais pas aller dans les boutiques que je voulais et porter et mettre les fringues que je voulais, quoi. Donc j'étais encore exclue par rapport à ça, même si j'étais beaucoup plus mince et que les gens quand ils me voyaient, ils me disaient enfin ils me considéraient pas comme obèse, ils me considéraient comme: «Ouais, elle a des formes, mais voilà, il y a pas de il y a elle risque pas sa life, quoi. Elle est pas obèse, tout ça». Contrairement à ce que je pensais, j'étais pas meilleure en équitation parce que j'avais perdu du poids, pas du tout. Il faut savoir que je fais de l'équitation depuis que je suis petite et que je me suis toujours dit que, en perdant du poids, je serais meilleure, en équitation. Pas du tout. Heu, voilà, donc plein de choses, auxquelles je pensais que je pourrais avoir droit, mais en fait non. Donc voilà, cette période où j'étais à -40 kilos a duré pendant 2 3 ans et puis il y a la période où j'ai décidé d'entrer en alternance, et de commencer à travailler pour avoir mon argent, pour gagner mon argent.
parce que à la fac, je ne voyais pas le bout du tunnel. Donc je me suis dit, ok, je vais arrêter, je vais faire un BTS en alternance. Comme ça, je pourrais gagner mon propre argent. Gagner mon propre argent m'a permis de m'intéresser à autre chose qu'à mon corps, et d'arrêter de focaliser sur mon corps, et de m'intéresser par exemple à mon avenir, par exemple à plein de choses, et de pouvoir m'offrir par exemple des fringues. C'est tout bête, hein, mais quand tu vis chez tes parents et que tu gagnes pas ton propre argent, bah tu peux pas t'acheter les fringues que tu veux. Là, je pouvais m'offrir des fringues. Et j'ai commencé à trouver comme ça des petits subterfuges pour pouvoir m'habiller correctement, malgré le fait que je ne pouvais pas rentrer dans le 44 tant espéré, même si j'essayais toujours de perdre du poids pour rentrer dans le 44. Et pendant cette période-là, évidemment, je n'avais pas de copains. Vous imaginez bien. Malgré le fait que j'ai appris plus tard, en fait, que beaucoup de mecs flashaient sur moi, je ne les voyais pas. Et donc, j'ai repris goût à la vie comme ça, petit à petit, et j'ai recommencé à prendre du poids. Tout simplement parce que j'avais plus le temps, en fait, avec mon travail et les cours, j'avais plus le temps d'aller chez le chirurgien. Donc, il ne me resserrait plus l'anneau, donc je reprenais du poids. Donc, j'ai repris, en 3 ans, je crois, j'ai repris 15 kilos. Ce que je vous ai pas dit, c'est que depuis le début, comme vous avez un anneau gastrique qui vous empêche de manger plus, en fait, au bout d'un moment, dans nos repas, on est malade, on a envie de vomir parce que ça passe plus. Je crois que je devais être malade, allez, une fois par semaine. Une fois par semaine, à être malade, à avoir mal. Et imaginez qu'on vous serre, en fait, un élastique autour du bras, qu'on vous le serre, qu'on vous le serre, qu'on vous le serre. C'était ce que je ressentais à l'intérieur de mon ventre, à l'intérieur de moi. Mon estomac était comme ça, était... Donc j'étais malade comme ça à peu près une fois par semaine. Et ce, malgré le fait que mon anneau n'était pas serré. Alors imaginez quand mon anneau était serré. Et puis un jour, c'était le jour de trop où j'étais malade. J'étais recroquevillée sur les chiottes à dégueuler mes tripes. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de vomir comme ça? Pourquoi je fais ça? Et est-ce que ça en valait la peine en fait de se faire poser l'anneau? Est-ce que je suis plus heureuse qu'avant? Bah non, je suis même plus malheureuse qu'avant parce que je suis obsédée par mon poids. Est-ce que j'ai un copain en ce moment? Est-ce que je suis plus aimée en ce moment? Pas du tout. Est-ce que je peux faire toutes les choses que je pensais que je pourrais faire une fois que je serais mince? Pas du tout. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie vraiment depuis que je me suis posé l'anneau? Je suis juste tout le temps malade en fait. Je suis juste tout le temps malade et je suis juste tout le temps frustrée d'être plus mince, mais pas assez mince que ce que je voudrais. Parce que ce qu'il faut savoir quand on est gros, c'est que on voudrait toujours être plus mince. D'ailleurs, on est dans une société où les minces veulent toujours être plus minces qu'elles ne le sont. On n'est jamais satisfait de sa corpulence, jamais. Donc, oui, j'étais plus mince, j'avais perdu quand même 40 kilos, c'était un tiers de mon poids, et pourtant, j'étais pas satisfaite, je me trouvais pas assez mince, quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, ma grande, à partir de maintenant, tu vas arrêter de te dire, quand je serai mince, je vivrai, tu vas vivre ta vie. Parce que ça va bien maintenant. T'as tout pour être heureuse, en fait. Si ton seul problème, c'est d'être grosse, en fait, t'as pas de problème parce que c'est pas un vrai problème. T'es en très bonne santé. Le seul problème de santé que tu as, c'est celui que tu t'es infligé en faisant de la chirurgie bariatrique. Sinon, tu n'as pas de problème de santé. Tu es aimé par tes parents, tu es aimé par tes amis, tu n'as pas de copains. Mais peut-être que tu n'as pas de copains parce que tu ne vis pas ta vie, parce que tu n'oses pas aller voir les garçons, parce que tu n'oses pas t'ouvrir aux mecs, parce que tu considères que tu ne mérites pas d'être aimé parce que t'es grosse. Mais peut-être que le jour où tu répondras à un regard, tu t'impliqueras toi-même. Peut-être que là, tu auras un copain. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre ma vie. J'en ai déjà parlé précédemment dans une vidéo sur les relations amoureuses. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter d'attendre d'être mince pour vivre ma vie. Et c'était vrai avec les mecs, par exemple, quand je rencontrais un mec qui me plaisait, j'y allais, je me posais pas de questions, même si je savais que ça ne durerait pas, j'y allais. J'ai décidé de me faire plaisir avec la mode. Heureusement, Internet commençait à avoir sa vraie puissance et on commençait à avoir des sites comme Evans, Dorothy Perkins, Asos qui faisait des grandes tailles, et il y avait toujours Taillissime aussi qui a toujours fait de la grande taille. Enfin, en tout cas, depuis que je suis née, enfin, je crois que c'était déjà là quand j'étais née. Taïsim, ancien Castaluna, ancien La Redoute Plus, pour ceux qui ne savent pas. J'ai aussi, à ce moment-là, décidé de me réorienter professionnellement parlant. D'ailleurs, je réalise maintenant le lien que ça a, parce que je pensais que ça n'avait aucun lien, mais ça a un lien. Alors que je faisais de la communication, j'ai décidé de faire du journalisme. Enfin voilà, j'ai décidé de vivre, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle année s'était née. À partir de ce moment-là, ma vie était beaucoup plus belle qu'avant. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ne plus accepter qu'on me marche sur les pieds. Plus accepter, par exemple, un truc que font souvent les copines des grosses, qu'on a dû vous faire un jour.
C'est quand vous êtes amoureuse d'un mec, de sortir avec ce mec-là. J'avais beaucoup de copines qui faisaient ça. À ce moment-là, j'ai décidé de plus accepter ça. Donc la prochaine qui a fait ça, évidemment, ça a clashé. Je l'ai accueilli bien comme il faut. Donc voilà, j'ai commencé à me respecter, j'ai commencé à exiger qu'on me respecte. Et j'ai commencé vraiment à vivre ma vie, à avoir des relations amoureuses, tout ça. Et donc, ma vie a commencé, en gros, le jour où j'ai décidé d'accepter le fait que j'étais grosse, mais que j'étais en bonne santé. Donc c'était ok. Il m'a fallu quand même 3 ans supplémentaires pour retirer l'anneau gastrique. J'ai repris tous les kilos que j'avais perdus, sans aucune exception. Un peu moins, un tout petit peu moins. Ouais, ouais, non, un tout petit peu moins. J'ai reperdu 35 kilos. Voilà. Et voilà. Voilà, que dire de plus? Maintenant, je vais vous parler franchement, directement, en face, sans filtre, de ce que je pense vraiment de la chirurgie bariatrique. Pour moi, c'est de la grosse merde. Pour moi, en fait, un jour, on aura honte d'avoir fait et d'avoir cautionné la chirurgie bariatrique, autant qu'aujourd'hui, on a honte d'avoir cautionné la lobotomie, par exemple. Pour moi, j'assimile énormément la chirurgie bariatrique à la lobotomie. Alors évidemment, il y a des gens pour qui ça marche. Je connais des gens pour qui ça a marché. Je connais 4 filles qui se sont fait opérer. J'en connais 2 qui ont pas repris de poids, ou en tout cas pas tout leur poids. Et j'en connais 2 qui ont bien, bien, bien repris. Donc non seulement ça marche pas à tous les coups, donc en fait, vraiment, la chirurgie bariatrique, c'est loin d'être la solution magique à tous nos problèmes quand on est grosse. Vraiment, c'est loin d'être le cas. Très clairement, je pense que quand on n'a pas de problème de santé lié à son poids, on ne devrait pas faire de la chirurgie bariatrique. Parce que ce sont des chirurgies extrêmement dangereuses. L'une des raisons pour laquelle j'ai retiré mon anneau, c'est que ma mère avait très très peur qu'en fait, en vomissant, mon anneau finisse par se retourner et faire des dégâts sur mon estomac. L'une des raisons pour lesquelles j'étais hyper complexée pendant la période où j'avais perdu 40 kilos, c'était parce que, comme j'avais perdu 40 kilos, ma peau n'avait pas suivi. 40 kilos en un an, c'est juste énorme, ma peau n'avait pas suivi. Et du coup, je ressemblais à un charpet. En fait, j'étais hyper complexée. Mes parents, ma grand-mère notamment, voulait me payer une chirurgie réparatrice au niveau des seins parce que les seins, c'est pas remboursé par la Sécu. Et ma mère voulait m'avancer parce qu'elle aurait été remboursée une chirurgie pour le ventre. Mais je voulais encore perdre du poids. Donc c'est pour ça que je l'ai jamais fait, et heureusement, parce que juste avant de retirer mon anneau, en fait, j'ai rencontré une nana qui s'était fait poser un anneau gastrique, qui avait perdu énormément de poids également, qui avait fait une abdoplastie. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, une abdoplastie. Donc c'est-à-dire, c'est une chirurgie en fait pour vous enlever le tablier quand vous avez perdu énormément de poids au niveau du ventre et que vous avez le pubis recouvert par de la peau. Donc elle a fait cette chirurgie, et en fait, le chirurgien l'a totalement ratée, au point en fait qu'elle n'avait plus d'abdominaux au niveau du ventre. Et donc elle ne pourrait plus porter d'enfant de toute sa vie. Elle avait 20 ans. Voilà. Donc quand on m'a raconté cette histoire-là, en fait, je me suis dit: «Bah, je vais retirer mon anneau, en fait, hein». Donc c'est pour ça que pour moi, la chirurgie bariatrique, on vous parle que de quand ça marche, on ne vous parle pas quand ça marche pas. Déjà, franchement, c'est loin de marcher à tous les cas. Dans tous les cas, il y a souvent des reprises de poids après ça, donc c'est vraiment pas la baguette magique. J'ai de la chance, je n'ai pas eu de complications. Vraiment, j'ai vraiment énormément de chance. J'ai retiré mon anneau avant d'en avoir. Maintenant, maintenant, le fait est que dès qu'on m'a retiré mon anneau, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Et comme on peut pas garder l'anneau à vie, et que de toute manière, c'est prévu dans l'opération qu'un jour on te retire ton anneau, surtout si un jour tu tombes enceinte ou des trucs comme ça, tu peux pas avoir un anneau gastrique, en fait, tu peux pas avoir un enfant alors que tu as un anneau gastrique. Là, c'est pour toutes ces raisons que je pense que la chirurgie bariatrique, c'est vraiment pas une solution. On charcute des gens, en fait, on charcute des gens pour qu'ils ne puissent pas manger. C'est quand même fou. Et quand il y a eu cette émission qui est sortie, quand il y a eu des gens qui ont défendu cette émission et tout, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit, mais en fait les candidats là qui se font opérer, ils ont tout essayé. Donc c'est vraiment l'opération de la dernière chance. Non, ils n'ont pas tout essayé. Je suis désolée, ils n'ont pas tout essayé. Ils n'ont pas essayé d'apprendre à s'aimer, de faire la paix avec eux, avec leur corps, et de commencer à s'aimer tellement qu'ils mangent équilibré. Ils n'ont pas essayé ça. Ça fait maintenant à peu près 2 ans que je vous parle du fait que j'ai perdu 10 kilos en un an
en cherchant cette méthode, en faisant cette méthode. Dernièrement, j'ai pas perdu de poids à cause du Covid, c'est normal, j'ai même repris, je pense. Même si je me pèse pas justement pour pas me miner le moral. Et puis de toute manière, comme on est à 2 doigts de la dépression, je peux vous dire que c'est pas maintenant que je vais essayer de me mettre au régime, donc ça ne sert absolument à rien que je me pèse maintenant parce que je ne pourrais pas réagir. En gros, le problème que j'ai avec ce genre d'émission et le problème que j'ai avec la chirurgie bariatrique en général, c'est qu'on vous propose d'aller sur la table d'opération, de vous faire charcuter l'estomac, alors qu'on pourrait très bien régler tout ça en vous faisant vous asseoir sur un fauteuil et vous aider à faire la paix avec vous-même, à faire les bons choix pour votre corps et à régler votre problème avec soi-même. Parce que la plupart des gros qui deviennent de plus en plus gros, de plus en plus obèses, c'est par détestation de soi, c'est par autodestruction. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à m'aimer, oui, j'ai pris du poids après avoir enlevé mon anneau, mais j'ai très vite arrêté de grossir en fait. J'ai pas continué à grossir. Les gens qui continuent à grossir, c'est clairement des gens qui sont mal dans leur peau, c'est clairement des gens qui sont en mode autodestruction. Voilà, à un moment donné, tu trouves ton poids voilà, ton poids de croisière, et tu arrêtes de prendre du poids. Si tu continues à prendre, c'est que psychologiquement, tu es en train de t'auto-détruire. Parce que tu as honte de toi, parce que tu ne t'aimes pas assez pour faire les bons choix. Dernièrement, en fait, j'ai daté un mec chez qui j'ai passé le week-end. Et à un moment donné, il me fait: «Mais tu fais jamais de régime?» Je fais: «Non, jamais». C'est interdit dans mes lois, comme ça, je ne fais plus de régime, c'est terminé. «Mais du coup, tu manges tout ce que tu veux?» «Oui, je mange tout ce que je veux». Et en fait, ce week-end-là, comme on avait la flemme de cuisiner, en fait, on s'est fait livrer des plats tout le week-end, là. Donc au début, on a mangé libanais, je me suis régalée. Le lendemain, au petit déjeuner, on a mangé les desserts du libanais. Le midi, on a mangé Burger King. Et le soir, il voulait commander de la pizza. Et là, je lui dis: «Wesh, attends, moi, je veux bien, j'adore la pizza, c'est pas le problème, je suis vraiment dingue de pizza, hein, c'est l'un de mes plats préférés, mais là, je peux pas. Là, il me faut un truc, il me faut des fibres, il me faut un truc light, quoi». Donc j'ai réussi à négocier un vietnamien, surtout qu'en plus on était dans le 13e, donc c'était vraiment dommage de pas en profiter. Et en plus, moi, il se trouve que comme mon papa est d'origine, enfin mon père adoptif est d'origine est vietnamienne et corse, je m'y connais un petit peu en plat vietnamien. Donc j'ai pu le conseiller tout ça, donc on a pris ça. Et là il m'a fait: «Mais hier, en fait, tu m'avais dit que tu ne faisais jamais de régime et que tu ne faisais et que tu mangeais tout ce que tu veux, donc tu manges pas tout ce que tu veux?» Je lui dis: «Mais si, je mange tout ce que je veux, mais raisonnablement. C'est-à-dire que, j'ai envie de manger un burger, je mange un burger. Maintenant, quand je mange un burger, le repas d'après, je t'assure que j'ai pas du tout envie de manger une pizza». Tu vois? C'est pas possible. Moi, je ne peux pas faire ça. En fait, j'écoute mon corps. Et donc, pour moi, c'est là qu'il y a une incompréhension. Il y a une différence entre ne pas faire de régime, mais écouter son corps, et ne pas faire de régime et que ce soit la fête à la saucisse. Enfin voilà, en gros, quand je dis que pour moi, la chirurgie bariatrique et les régimes, c'est les ennemis des gros, et il faut absolument pas mettre le doigt là-dedans, ça veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi et que c'est la fête. Donc, pour résumer ce que je pense par rapport à ces chirurgies. Pour moi, la chirurgie bariatrique devrait être réservée aux gens qui doivent perdre immédiatement du poids pour des raisons de santé. Ça doit être une vie, ça doit être une question de vie ou de mort, là, maintenant, tout de suite. À partir du moment où vous n'avez pas de problème de santé lié à votre poids, faites pas cette connerie, faites pas ça. Non seulement il y a des complications, mais en plus, ça peut ne pas marcher et vous n'aurez pas forcément ce que vous recherchez. Si vous vous sentez mal et que vous voulez vous sentir mieux, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous appreniez à faire la paix avec votre corps, que ce soit en ayant voir un coach, et je suis coach, ça tombe bien, que ce soit en ayant voir un psychiatre, que ce soit je sais pas, en faisant des séminaires de bien-être, tout ça. Apprenez à faire la paix avec votre corps, apprenez à vous réconcilier avec lui, et apprenez à l'écouter, à lui donner ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. À partir de ce moment-là, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre vie, dans votre corps. Et à partir de ce moment-là, peut-être que vous allez perdre du poids, peut-être pas. Mais en tout cas, je peux vous assurer que vous ne serez pas malheureuse. Et il faut arrêter de croire que votre bonheur passe forcément par la minceur.
Ce n'est absolument pas vrai. Ce qui s'est passé quand j'ai perdu mes 40 kilos, c'est juste que j'étais plus mince. Je n'étais absolument pas plus heureuse. Donc voilà, c'était mon message après cette émission. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous n'avez pas été trop choqués par mes propos. Mais je ne fais que donner mon avis. C'est mon avis, il n'appartient qu'à moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche bleue pour ne rien rater des vidéos. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye!